Bonjour, je suis Bernard. Bonjour, je suis Bianca. Pour notre premier grand voyage avec Yves Road, notre Sprinter 4x4 aménagé, nous avons choisi l'Islande. Une île, certes, mais oubliez les cocotiers, les palmiers, les plages de sable fin bondées de touristes en maillot de bain, la chaleur. Non, cette île-là, on y accède en ferry. D'abord, le port de Seyðisfjörður, où les maisons peintes semblent lutter de toutes leurs couleurs contre le gris de la roche. Peu à peu, on découvre une terre sauvage, noire, contrastée, où l'eau coule à flot comme elle tisserait une toile, où les paysages, le ciel et les lumières changent tout au long de la journée, et où le soleil oublie d'aller se coucher en été. Pourquoi visiter l'Islande quand on peut l'explorer? Bianca ne pensait pas dire cela un jour, mais Yves Road était sans doute le moyen de voyager le mieux adapté à nos attentes pour découvrir ce pays. Et nos attentes n'étaient pas si simples. Soyons clairs, un vrai matelas, des toilettes et une douche le matin, c'était la condition de madame. Pour autant, nous voulions être libres, autonomes et surtout pouvoir passer partout. Notre intuition s'est finalement avérée juste. Plus le chemin était rude, plus belle et plus sauvage était la découverte. Alors pas question de se contenter de suivre les 1339 km de la route circulaire numéro 1, sachant que chaque petite route, chaque chemin cabossé, sablonneux, enneigé ou coupé par le bras d'une rivière allait nous faire vivre des moments inattendus et nous conduire immanquablement à une merveille. On ne résume pas l'Islande en quelques images, mais on peut en donner un aperçu. Des grands espaces, par exemple. Des routes désertes. Des routes barrées, inondées, caillouteuses, poussiéreuses. Des mégapoles. Des noms qu'on n'essaie même pas de prononcer. Et oui, des embouteillages. Une activité aquatique intense. Et des caractères affirmés, avec des discussions bruyantes. Des côtes déchiquetées. Du feu. De l'eau pure qu'on boit même le torrent. De la terre, mais une terre qui a accueilli les Vikings et a vu naître les prémices de la démocratie avec le premier Parlement d'Europe en l'an 930. Et n'oublions pas le vent, le vent, le vent. L'Islande, c'est la nature à l'état brut par endroits, domptée par l'homme parfois, mais qu'il faut préserver, toujours. Nous l'avons quittée après un mois, 5000 km de routes et de pistes et une bonne vingtaine de randonnées. Il y a aussi ces animaux qui ne se sont pas montrés ou si peu. Et c'est plutôt rassurant finalement de se dire que les rennes ont gardé leur libre arbitre, que les phoques se réveillent pour plonger et non pour nous faire un numéro de cirque, et que la baleine bleue est une reine qui ne se montre que très rarement. Il nous reste donc encore beaucoup à faire et à découvrir de l'île Noire, notamment les Islandais eux-mêmes. L'année 2020 a été marquée par le Covid-19, le confinement, les gestes barrières, et notre sociabilité à tous en a été quelque peu mise en retrait.
Cette expérience a quand même suffi à révéler un pays accueillant et extrêmement sûr. Nous espérons que cet aperçu de notre premier grand road trip vous aura séduit et peut-être donné l'envie de découvrir un jour la terre viking. Qui a déjà pris un bain en pleine nature?